Du coup, là, ça fait combien de temps? Bonjour à tous déjà, avant de commencer. Salut toi, ça Salut. va? Avant, j'étais chauve. Et c'est d'ailleurs un des mystères de mon existence puisque j'ai commencé à perdre mes cheveux quand j'avais 20 ans. Pour arriver à 25 ans avec une espèce de chaussée et au moine des enfers. Et c'est précisément à ce moment-là de ma vie qu'une certaine Carlina me contacte sur Instagram. Elle me parle d'une certaine clinique en Turquie, la Estenove Clinic, spécialisée dans la greffe capillaire. Je prends le temps d'y réfléchir et après 1 minute et 12 secondes de réflexion, j'accepte. La formule qu'on me propose, c'est 4 jours. T'arrives en me disant j'ai pris 2 jours de vacances et le micro marche pas et rien n'est setup. Premier jour, arrivé sur place. Deuxième jour, visite de la ville. Comment? On s'est fait têche de On s'est l'église. fait têche de l'église comme des vulgaires protestants. Troisième jour, opération. C'est pas possible, ça fait trop mal. Et quatrième jour, départ vers de nouvelles aventures avec des nouveaux cheveux. La nouvelle airline. Et c'est le vlog que vous allez voir. Mais qui c'est qu'on attend là? Pour te dire, on est à Istanbul, en Turquie, et j'ai une vidéo de là où je dois aller. Et ce qui est assez marrant, c'est que mon prénom Georges est adaptable dans n'importe quelle langue. En espagnol, Jorge, et apparemment en turc, c'est Gorgeles. Bonjour. Bonjour. What? Welcome. Thanks. Bah alors, Jordi, Petit niveau toi en anglais? ça va? Nous sommes désormais dans un van, petite télé, j'ai l'impression d'être un mafieux dans les années 70. Bah, peut-être t'as des grailles. C'est marrant parce que quand ils disent mon plat, j'ai l'impression d'être un local. Georges Mitterrand. Matin avant. Mitterrand. May I get your passport, please? Il boude. Non, je suis juste triste, mec, tu comprends pas ça, hein? Mais t'as pas de raison d'être triste, tu vas avoir des cheveux. Bah oui, mais je me suis fait larguer, quoi. Oh, ça va. Et bah du coup on vient d'arriver à l'hôtel, on est un peu fatigué parce que la journée fut longue et c'est un peu le paradoxe de toutes les journées où tu prends l'avion. Le fait d'aller hop à l'aéroport, d'attendre, d'entendre des termes comme embarquement, porte-truc, donc voilà. Je me suis fait une réflexion et dites-moi ce que vous en pensez. Les Turcs sont à la confluence de plein de peuples différents. C'est évidemment des peuples turkmènes, du coup, qui viennent des plaines de l'Est, mais c'est aussi les descendants de l'Empire byzantin, donc de l'Empire romain d'Orient. Et en fait, ça se voit physiquement, parce que physiquement, t'as des Turcs avec des yeux bleus et des cheveux très clairs. Ça va être un peu le vlog de mes réflexions personnelles, puisque celui qui tient la caméra a pas de réflexion. Là, je me suis dit, ça serait marrant de t'appeler Greffon d'or. En tout cas, j'ai pas l'impression. Du coup, on est à Châtelet, ouais, on est descendu au hall. Un peu ça, ouais. Et je demandais à notre guide. En fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'immigration en fait en Turquie, paradoxalement. Nous, en tant qu'Occidentaux, en tant que Français, la différence entre des Kurdes et des Turcs, physiquement, c'est très dur à voir. Pareil pour les mecs, les personnes qui viennent de Syrie, les Syriens. Alors, quand tu connais pas le turc, t'as l'impression que ça sonne un peu pareil. Genre le kurde et le turc, iranien un petit peu aussi. Je pensais que j'allais avoir le temps d'acheter des fringues ici. Et il s'avère qu'on avait rendez-vous ce matin à 10h. 10h30, là il est 10h30, donc pas impossible que vous me voyez avec les fringues que j'avais hier, aujourd'hui, voilà. Là, c'est une erreur de montage. C'est un faux raccord. Et alors on est 5 dans cette affaire. Il y a évidemment Carlina, grâce à qui je fais ce vlog. C'est une Arménienne d'Erevan qui travaille pour la clinique. Anthony, notre traducteur sur place, qui a eu lui aussi le droit à sa greffe. Simaï, une Kurde qui gère les réseaux sociaux de la clinique. Et leur cadreur, Baran, qui a toujours une casquette parce qu'il a une calvoche designée pour les mecs à casquette. Deux choses à savoir sur ce vlog. Déjà de 1, mon cadreur ronfle comme un gros porc. Donc si j'ai l'air fatigué, c'est 100% à cause de lui.
Deuxième chose, j'ai aucune dégaine, faites pas attention, c'est des habits de voyage. Istanbul est une ville multiconfessionnelle, pluriconfessionnelle. C'est pas rien, t'as des musulmans évidemment chiites, sunnites, t'as des chrétiens orthodoxes, des chrétiens catholiques, des chrétiens arméniens orthodoxes, des chrétiens, enfin bref. T'as vraiment de tout. Cette église fait partie du patrimoine chrétien de cette ville, tout comme l'a été pendant longtemps la basilique Sainte-Sophie, qui est devenue une mosquée récemment. Vous savez tout sur la confession de Istanbul, qui s'appelait d'ailleurs avant Istanbul 1. Constantinople. On va manger? Alors, C'est le coin des vlogueurs ici, t'as vu, il y avait un autre gars là qui avait sa GoPro, ouais, il faisait un vlog aussi. Il avait une calvitie ou pas? Non. on est au Van Cavalti Evi et c'est un petit déjeuner de la ville de Van, de ce qu'on vient de me dire. Et c'est l'addition de toutes les petites cultures traditionnelles turques dans un petit déjeuner. C'est le egg and muffin des Turcs. Like ham, fromage, they're all in one. It's too much, but this is too much as well. Petit déj du coup. Et du coup, il y a notre guide qui vient me chercher dans 25 minutes et qui nous emmène à la clinique. Donc là, c'est la dernière journée où je vais pouvoir mettre une casquette. C'est même d'ailleurs, c'est votre dernière nuit agréable en fait. Oui. Là, rendez-vous avec le chirurgien avec qui on va se parler droit dans les bleus, homme à homme. Donc on va voir qui est qui. Je vais vérifier les diplômes. Mais par contre, il pleuvait hier. Ouais. Et oui, il faut faire attention, effectivement. Ouais. Quand il pleut, les greffons, il faut faire De toute façon, attention. j'avais pour projet de pas forcément beaucoup sortir. Concernant l'opération, il y a évidemment la greffe en elle-même, mais aussi ce qu'on appelle le traitement aux cellules souches, ou traitement stem cell en anglais. Je vous explique ce que c'est, mais déjà c'est quoi une cellule souche? C'est des cellules spéciales présentes dans le corps. Je dis spéciales parce qu'elles peuvent se transformer en d'autres cellules spécialisées, comme des cellules de peau, de muscles, et vous l'aurez deviné, des cellules de cheveux. L'autre aspect, c'est qu'elles peuvent se réparer et se régénérer d'elles-mêmes, donc on va me prélever des cellules souches, on va les traiter pour en extraire les plus actives et ensuite on va réinjecter ces cellules dans mon cuir chevelu pour qu'elles commencent à stimuler la réparation des follicules capillaires endommagés ou inactifs, ce qui va favoriser la repousse des cheveux. Tu sais qu'Estenové, enfin, je vais être honnête, hein, c'est pas parce que je bosse chez eux que je dis ça, mais très honnêtement, on fait partie du top 10. Ouais. On est vraiment, je trouve, enfin, on est très bon dans les opérations, on a un très bon suivi, etc. Let's go. Tout à fait honnête. Moi je vais avoir la formule greffe plus stem cell. Stem cell, comme son nom l'indique, en tout cas c'est en anglais, ça veut dire en français cellules souches. Et donc les cellules souches, ce qui se passe avec, c'est que le chirurgien va faire une extraction au niveau de ta zone donneuse, donc c'est à l'arrière de ta tête, sur 2 mm², donc c'est vraiment rien du tout, hein, c'est vraiment microscopique. Des cellules souches qu'il va donc extraire ici, qu'il va mettre dans une centrifugeuse, mélanger avec ton sang, il va en ressortir une sorte de protéine qui va ensuite mettre au niveau de tes nouveaux greffons. Voilà, ça marche bien. On a des très bons résultats à l'arrivée, oui. De manière générale, Ouais. les patients qui ont les cheveux fins, on leur propose ça justement parce que c'est plus adapté pour eux, effectivement, Ouais. pour retrouver, on va dire, un peu de volume, quoi. Et s'il fait cette opération, mais que Ouais. la calvitie continue de progresser. Oui, sur les cheveux déjà existants. Alors ça, on peut pas prévoir à l'avance. Donc après, ça peut être plusieurs facteurs par rapport à la perte de cheveux. Hein. Je sais pas, dans 10 ans, par exemple, tu perds un peu tes cheveux, pas sur les greffons qu'on t'a implantés, mais sur tes cheveux déjà existants. Par contre, on garantit à 100% que les greffons qu'on va t'implanter Ouais. vont rester. Et parfois ils prennent aussi de la barbe, non? Effectivement. Donc, si tu veux, tu peux aussi lui demander. Je vois que t'en as pas mal, donc tu peux aussi poser la question. C'est hein. même mon petit, Il est sympa. mon petit glitch. Comment tu te sens? Un peu stressé là, ça commence à être réel là. Do you speak English? Yeah, Okay. You came from France. yes, Quel âge avez-vous? 25. Did you had any kind of surgery before? Teeth surgery or anything? Je sais pas, non mais je suis déjà allé chez le dentiste mais j'ai déjà eu une carie. Fumé? I stopped Some. recently. Do you drink alcohol?
I stopped recently too. Okay. Good. Look down, please. Qui va extraire dans cette zone qui est la zone de nœud. When I look your hairs, you have hair loss to the front area, especially the corners. Ok. C'est ce que tu voulais? Ouais. Pas, hein, Non, mais c'est c'était pas. ça, mais après je crois que c'est limité par le nombre de... En fait, par par ma zone rapport à ta donneuse. zone donneuse, ouais. T'es vraiment satisfait ou pas? Hésite vraiment pas. Hein. Oui, je suis vraiment satisfait, Alex. Un petit ballon de basket sur le vertex. Là, nous, juste avant, là, dans la vidéo, on te voit te faire charcuter le crâne, c'est terrible. Bah, mais parce que ça l'est. Assez rude au niveau de la douleur. Mais après, en fait, c'est tellement tranquille que j'ai dormi. Et j'ai dû dormir pendant 4 heures, je pense, 3 heures, 4 heures. Et voilà, donc un peu plus tard, on D'accord. Je faisais une réflexion assez triste qui est apparemment assez ridicule. C'est que je pense en 3 jours, on n'a jamais pris autant soin de moi. Alors, Georges, nouveau crâne. Comment s'est passée la nuit? Bah écoute, un peu compliqué. La bétadine qu'ils t'ont mis pendant l'anesthésie ressort et en fait tu jouis de la bétadine du crâne. C'est pas un sentiment qui est commun de jouir du crâne et encore moins de la bétadine. Là, on va pour le premier shampoing qui va nous être administré par la clinique. C'est quand même bien quand même ce voyage, hein. Tu viens, tu te lèves à 8h, petit déj à volonté, on va te laver les cheveux. Pas évident quand même, hein. Bah, ce que je disais pendant que je me faisais charcuter, moi j'ai pas mal de tatouages donc je sais les douleurs que ça fait et j'ai des tatouages un peu partout sur mon corps. Mais là, c'était horrible, c'était atroce quoi. Je le souhaite à personne. Comme je disais hier, maintenant mon échelle de douleur c'est de 0 à stem cell. Si là, il y a encore un peu de perte de densité, c'est que les résultats pour cette zone-là, donc on appelle le vertex, ils sont beaucoup plus longs parce que c'est une zone qui est très sensible à l'alopécie androgénétique. Donc les résultats, c'est en gros à partir du 12e, entre le 12e et le 14e mois. Et là, je suis à mon 7e mois, donc c'est normal que ce soit un peu dégardé. Le suivi, ça a été comment? Bah moi, je connaissais avant Simaï, qui est l'Arménienne qui gère la clinique. Et en fait, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, elle m'envoyait un petit message, savoir comment ça allait, elle me demandait des photos, elle me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Ils peuvent vous fournir aussi des ordonnances pour des médocs si vous avez besoin en France. Très cool, pareil pour Anthony. C'est vrai que la phase un peu chiante, c'était 2 semaines après, qui est un peu casse-couille, il faut pas dormir allongé, il faut faire attention et compagnie. Je suis très satisfait des résultats. J'ai l'impression d'avoir vraiment gagné en densité. Je remercie de ouf la clinique. Je vais faire de plus en plus de vlogs, je pense. Vous emmener à droite à gauche, donc abonnez-vous. N'hésite pas à